effectivement pour le journal de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Dans ce journal, nous allons beaucoup parler de l'Hôtel des Lions, oui, qui a créé beaucoup de bruit. On va aussi revenir sur les rubriques habituelles dans quelques instants, le développement de tout cela. Les journalistes ont quitté Bafoussam pour Yaoundé en début de matinée du vendredi. Les Piscopis ont bien apprécié le séjour à l'ouest du Cameroun. Ça se passe normalement. On va surtout espérer que Yaoundé sera aussi une réussite comme Bafoussam l'a été pour cette équipe, mais également pour la presse sportive. Je pense qu'on a pu travailler dans de bonnes conditions, même s'il y a eu quelques impairs, notamment dus aux très longues distances entre l'hôtel des Lions et notre hôtel, et puis entre le stade et notre hôtel également, parce qu'ici les distances sont vraiment très très éloignées. Et une fois à Yaoundé, je pense que c'est un des impairs qui sera rapidement résolu, parce qu'il n'y aura pas ce souci de distance-là. Il n'y aura pas ce souci de connexion également sur Internet, parce que le débit y est beaucoup plus puissant. Donc je pense qu'on va retrouver Yaoundé avec le sourire. Mais j'espère qu'on va le quitter également comme on a quitté Bafoussam avec le sourire. Très bon séjour à Bafoussam. Je pense que je fais partie de ceux-là qui ont fait 20 jours ici. Il y en a qui ont fait 18, d'autres plus de 20 jours. Donc on a vécu ici en famille. Vous avez vu que tous les 80 et quelques journalistes sénégalais ont logé ici ensemble, donc dans le même hôtel. On sortait ensemble pour aller aux entraînements, on partait ensemble lors des matchs. Donc on a vécu en frères. Par exemple, chaque matin, vous avez vu comment Cheikh Tidiane et moi, on s'est taquinés, puisque dama yab Cheikh Tidiane, Gomis, dama ko yab. Mais mon moment est tonne, quoi. Et les Bafoussannais aussi avaient donc un peu considéré les Sénégalais comme leurs frères. Ils nous avaient donc, ils supportaient les Lions, ils étaient tous derrière nous. Vous avez vu comment ils sont tristes. À côté, les boutiques, mais aussi le personnel de l'hôtel, ils sont tous tristes de nous voir partir, parce qu'on a passé de très bons moments avec eux, mais c'est ça aussi la vie. Parce qu'il nous faut aller de l'autre côté. Les Lions sont qualifiés, il nous faut aller à Yaoundé. Donc on va tout simplement dire merci au peuple bafoussannais, merci au personnel de l'hôtel Mako Palace et merci encore une fois à toute la famille de la presse, parce qu'on a vécu ici en famille. Très agréable, avec des populations très accueillantes. On a passé de très bons moments ici. Même par rapport à l'organisation, au stade, comment ça s'est passé, franchement c'était très huilé. Le stade Omnisport de Bafoussam, je pense que c'est l'une des meilleures pelouses ici. Et en termes d'expérience personnelle, c'est ma première CAN. J'ai beaucoup appris auprès de grands comme Cheikh Tidiane. En tout cas, une expérience inoubliable. Après un voyage de 270 km par bus pour rallier la capitale, l'arrivée a été un ouf de soulagement, tellement c'était tumultueux et stressant à cause d'un trajet ponctué de routes montagneuses. L'essentiel était d'arriver à Yaoundé pour continuer le travail. Pénible est très compliqué parce qu'on a fait, je pense, plus de 200 ou à peu près avoisiné les 300 et quelques kilomètres. De Bafoussam à Douala. En tout cas, c'était pas facile, c'est long, mais bon, voilà, le plus important, Allah l'a fait, c'est le fait d'arriver en sain et sauf, en toute sécurité. Alhamdulillah. Moi, je pense que c'est ma deuxième visite ici. Je suis venu en Afrobasket pour la deuxième fois. Pour le moment, ça va. Yaoundé, c'est une ville très rythmée, il y a de l'ambiance, voilà, c'est chaud toujours. Et surtout, les gens aussi sont vraiment conviviaux et accueillants. Les journalistes et les joueurs sont arrivés au même moment à Yaoundé, et c'est pour préparer le match de dimanche contre la Guinée équatoriale. Voilà, mesdames et messieurs, qui nous amène tout simplement à se poser des questions ou bien d'avoir une idée tout simplement des cas Covid au sein de la délégation sénégalaise. Et là, je vous propose d'écouter le président de la commission médicale de la Fédération sénégalaise de football, comment il gère cette situation. Et voici Dr Ngom. Cette CAN elle est particulière parce qu'effectivement, elle s'est vue au moment où s'est vu le variant Omicron
qui est un variant très contagieux et qui effectivement sévit ici au Cameroun. Nous n'avons fait que prolonger effectivement les habitudes que nous avions à Dakar, au Sénégal, par rapport à cette communauté, parce que nous avons concocté un protocole anti-Covid, aussi bien pour les matchs, tous les matchs de l'équipe nationale, mais également pour le championnat du Sénégal. Et quand il s'est agi de venir ici au Cameroun, nous avons également concocté une bulle sanitaire pour l'équipe nationale du Sénégal. Et nous avons un peu desserré pour les délégations sénégales, que ce soit les officiels, les journalistes, Alekaza que le 12e Gaïndé. Donc, on n'a pas eu trop de problèmes. Nous nous sommes dotés donc de tout le matériel qui devrait en tout cas nous conforter dans ce protocole-là, que ce soit gel, que ce soit masque, mais également une sensibilisation très poussée par rapport à tous les compatriotes sénégalais qui sont ici à Bafoussam. Mais également, nous avons procédé à des tests réguliers, soit de TDR pour ceux qui en ont besoin, mais également de PCR 48 heures avant chaque match. Il y a eu des cas positifs dans les différentes délégations que nous avons ici, mais nous avons bien géré, aussi bien que ce soit au niveau du 12e Gaïndé, que les journalistes, qu'au niveau de la délégation officielle. C'est des cas vraiment mineurs, moins de 10 personnes, pour une délégation de 300 personnes, quand même, il faut le dire. Et tous étaient des cas asymptomatiques et on a pu les isoler, leur donner le traitement et ils sont effectivement redevenus négatifs et sont encore dans les délégations. Actuellement, nous avons pratiquement depuis 10 jours, tous les cas que nous avons eus, c'est des cas négatifs. Écho de la tanière aujourd'hui, regardez bien, les lions sont bien évidemment arrivés à Yaoundé. C'était donc hier, vendredi, après la séance d'entraînement à Bafoussam, ils ont pris l'avion pour venir. Ils sont arrivés à Yaoundé, à leur hôtel, et ils sont arrivés pour préparer le match de dimanche qui va les opposer à l'équipe du Cap-Vert. Et voilà, nos braves lions sont arrivés à Yaoundé, comme les journalistes, comme la délégation sénégalaise. On attend que le match. Mesdames et messieurs, je vous le disais en début de ce journal pour vous parler de l'affaire de l'hôtel des Lions. Oui, où sont logés nos lions? Et ça a créé un bruit. Oui, pour certains, le lieu n'est pas approprié. Mais pour les fédéraux, tel n'est pas le cas. C'est un bon hôtel. Entretien avec le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Amadou Ka. Rendons grâce à Dieu. Alors, depuis que nous avons quitté le Sénégal, nous vivons en paix, alhamdulillah. Les nouvelles que nous avons du pays aussi, tout le monde est en paix. Rendons grâce à Dieu, alhamdulillah. Ça se passe très bien. Nous avons fait un bon séjour à Bafoussam. Ce qui nous a marqué, c'est la manière dont la population nous a adoptés dans sa globalité. C'est important. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais à Bafoussam. Il n'y a pas plus de 5 Sénégalais à Bafoussam. Mais malgré tout, l'image du Sénégal a fait qu'il y a eu de très bonnes relations entre les délégations sénégalaises. Je ne parle pas de l'équipe, je parle des délégations sénégalaises. Donc, y compris la presse, y compris les supporters, on a été bien accueillis. Et vous avez pu remarquer qu'à chaque fois que le Sénégal jouait, la population nous demandait des billets. C'est réconfortant. Donc, nous avons quitté Bafoussam pour venir faire les quarts de finale ici. Comme vous l'avez remarqué aussi, ça se passe très bien aujourd'hui. Là où nous sommes, c'est l'un des hôtels des officiels, un autre hôtel pour les officiels. Au-delà de ces 2 hôtels pour les officiels, il y a la presse, il y a comment s'appelle encore les supporters et l'hôtel des Lions. Donc ça se passe bien. Tout le monde est bien logé. Tous les Sénégalais qui sont là sont bien logés. C'est parce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises bien avant que les délégations arrivent ici. Nous avons fait une mission de prospection dans laquelle il y avait moi-même, en tant que vice-président de la fédération, il y avait le directeur de la haute compétition, il y avait le DAGE du ministère, il y avait le président du 12e Gaïndé, Issa Laye, et il y avait aussi le président de la NPS,
Ablaye Thiam. Donc c'est ce qui a fait qu'on a pu identifier des lieux. Bon, il est évident que les lieux que nous avons identifiés, on ne peut pas dire que, pour la presse en tout cas, pour les officiels, on ne peut pas dire que c'est les plus grands hôtels. Non, on ne peut pas. Il faudrait que chacun de nous se mette dans la tête qu'il ne peut pas vivre dans les mêmes conditions qu'il était chez lui à Dakar ou ailleurs au Sénégal. Mais ce qui est essentiel, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que toutes les délégations sénégalaises sont dans de bonnes conditions. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le respect des mesures barrières, n'est-ce pas? Avec Dr Ngom, que certaines personnes ne veulent plus maintenant rencontrer parce qu'il est très assidu par rapport à ce qu'on doit faire. Et de jour en jour, on se rend compte que ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'est pour l'intérêt de la délégation sénégalaise. Par rapport à l'équipe, je pense que ce soit à Bafoussam, que ce soit ici, je l'ai dit dans le passé, depuis que nous sommes là, il n'y a que 3 personnes civiles qui habitent avec l'équipe. C'est le secrétaire général, Victor VI, qui s'occupe de tout ce qui est administration et texte. C'est Cheikh Seck qui est chargé, qui est le délégué fédéral. Augustin qui vient de temps en autre. À part ces 3, il n'y a pas un autre Sénégalais qui habite avec l'équipe. Je voudrais qu'on soit net et précis. Les premiers jours que nous sommes venus, Elhadji Diouf habitait là-bas. Mais comme vous le savez, il a eu à faire beaucoup de missions à l'intérieur avec le président de la fédération. Donc là, je pense que l'équipe est bien protégée. Je voudrais rassurer les Sénégalais que l'équipe était bien protégée là-bas à Tajidor. Ici aussi, c'est la même chose, c'est dans les mêmes conditions. Quand j'entends certains dire que l'hôtel où est logé les Sénégalais, l'équipe n'est pas un bon hôtel, mais moi, j'ai envie de dire... On a parlé d'hôtel de passe. Non, mais attendez, monsieur, cet hôtel-là, vous irez voir Amara Traoré qui est là. Lorsque le Sénégal est venu jouer ici, avec, comment dirais-je, le Cameroun, lorsqu'on a gagné 1-0 au Sénégal, on a fait un match nul ici, avec Eto'o qui avait raté un penalty. Oui. Mais c'est dans cet hôtel qu'on avait logé. C'est dans cet hôtel-là que les Sénégalais avaient logé, que l'équipe Les Lions avait logé. C'est un hôtel de 4 étoiles, n'est-ce pas, qui fait partie des plus bons hôtels. C'est un hôtel qu'on n'a pas choisi. C'est la CAF qui a choisi cela. Avant que le Sénégal ne vienne là-bas, il y avait d'autres équipes officielles qui ont eu à loger à l'intérieur. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, nous tous, je dis, on doit protéger l'équipe, on doit aider l'équipe, on doit protéger toutes les délégations. Mais président Amadou Kane, le Gabon a refusé l'hôtel. Ce n'est pas le même hôtel que le Gabon. Les gens se trompent. Le Gabon n'a jamais été logé dans cet hôtel-là. Il faut faire très attention. Il ne faut pas amener de l'amalgame. Il ne faudrait pas vouloir donner une information pour parler. Je pense que pour la crédibilité de notre presse, aujourd'hui, moi j'ai honte, je vous dis, quand certains qui sont là, qui ne sont pas sénégalais, nous interpellent pour dire que ce que votre presse a dit, mais ça ne m'honore pas moi en tant que sénégalais. Parce que nous avons une grande presse, nous avons de grands journalistes, des gens qui ont une expérience de l'Afrique, du monde. La presse sénégalaise, elle est allée partout. Aujourd'hui, nous, on est très satisfaits, très contents de constater qu'il y a plus de 70 journalistes qui sont là. Mais ça nous réconforte quand on voit aujourd'hui que les autres pays qui sont limitrophes du Sénégal, ils approchent la NPS pour dire qu'on veut prendre exemple pour vous, avec vous plutôt. C'est important. Maintenant, je dis encore et je répète que toutes les délégations sénégalaises sont dans de bonnes conditions. Là, les Lions sont logés par la CAF. C'est la CAF qui choisit l'hôtel des Lions. Ce qui est arrivé à l'autre équipe, je ne veux pas citer de pays, ce qui est arrivé, il est arrivé qu'un pays, quand tu dis tu es là, tu refuses, n'est-ce pas? En ce temps-là, tu peux chercher ailleurs, mais il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est effectivement des sanctions. Nous, aujourd'hui, jusqu'à présent, Dieu nous a épargné de cela. Je voudrais encore répéter et préciser que cet hôtel-là fait partie des plus grands hôtels de Yaoundé et le Sénégal s'y connaît. Parce qu'on a déjà dans le passé logé. Et l'hôtel a été bien amélioré. Maintenant que l'hôtel soit en ville, n'est-ce pas? C'est un hôtel qui a plus de 200 chambres. C'est un grand hôtel. C'est pourquoi lorsque certains m'ont approché pour dire qu'on n'est pas content, n'est-ce pas? On va porter plainte. Mais j'ai dit non, si vous portez plainte, ce n'est ni contre la fédération, ni contre le gouvernement du Sénégal. Nous, on a accepté. La preuve en est que lorsque la CAF nous a affecté cet hôtel, une délégation mixte composée du ministère et de la fédération s'est déplacée. Nous avons fait une visite. Je voudrais préciser
qu'avant même que la CAF nous affecte là-bas, nous avons fait une visite au niveau de cet hôtel-là. On était avec Ablaye Thiam. Ablaye Thiam était présent. Nous avons visité. Et en ce temps-là, il y avait des délégations, des équipes qui étaient logées je ne rappelle plus quelle équipe, des équipes qui étaient logées cela. Donc je voudrais rassurer les Sénégalais, dire que nous sommes, alhamdulillah, en paix. Prions, il faudrait qu'on soit ensemble, Manko Woutindamni, qu'on soit orienté vers les quarts de finale qui sont importants pour nous. Maintenant, la presse sénégalaise, elle est libre, mais on n'est pas dans le même pays. Il faut faire très attention. On n'est pas au Sénégal, on est au Cameroun. On est au Cameroun. Donc il faudrait que, je souhaite que ce que la presse de mon pays a toujours eu à faire, qu'elle continue de le faire, mais dans le respect exclusif de ton vis-à-vis. C'est pourquoi, lorsque les gens ont dit qu'ils vont porter plainte, bon, moi j'ai dit, s'ils portent plainte, ce ne sera pas contre Amadou Kane, ce ne sera pas contre la fédération, ce ne sera pas contre le ministère des Sports, bien que je ne souhaite pas qu'un Sénégalais ait des difficultés ici au Cameroun. C'est pourquoi, dès que cette information nous a été parvenue, nous avons saisi, moi j'ai saisi le président Augustin Senghor, pour qu'on essaie de dépasser cela. J'ai informé aussi le secrétaire général d'ICONOS, parce que le président du comité olympique de Cameroun était avec nous pour dire que ce n'est pas pour diaboliser un hôtel ou bien diaboliser, comment dirais-je, un pays. Le Cameroun et le Sénégal sont des pays frères. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont ici. Beaucoup, il y en a beaucoup à Yaoundé et partout dans le pays. Il y a beaucoup de Camerounais aussi qui sont au Sénégal. Donc, prions, comme on l'a fait dans le passé. Les matchs de premier tour ont été très difficiles, mais Dieu a fait qu'on a dépassé cela. On est en quart de finale. Le Sénégal est un grand peuple. Nous sommes un grand pays. Nous avons une grande équipe. Prions, si on est ensemble, tout est possible pour le Sénégal. Je répète encore une fois, je suis très fier de la presse du Sénégal, parce que les autres pays nous approchent pour dire qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il y ait une forte délégation de la presse sénégalaise. Nous avons dit que non, ça c'est un problème de presse. La presse, elle est bien organisée dans une association. C'est cette association qui gère tous leurs déplacements. Donc ça doit être la fierté de tout le Sénégal. Allah nous protège, nous aide à gagner ce match-là. Ce sera encore je dis, un pas important par rapport à la survie de notre football. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre journal de la CAN. Et on souhaite, c'est pour vous parler de la qualification des Lions du Sénégal en demi-finale.